Alors, salam alaikum. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment on peut formuler des demandes à la poste, comment on peut demander au postier d'envoyer une lettre, qu'est-ce qu'il fallait faire, quel vocabulaire qu'on peut utiliser afin de demander l'envoi ou l'émission, soit des lettres, soit du colis. Puis, nous avons aussi vu comment, la manière avec laquelle on peut formuler ces demandes. Et nous avons vu aussi une petite leçon de grammaire sur la formulation de la question. Si on veut formuler une question à laquelle on va répondre par un oui ou un non, c'est-à-dire une question totale, nous avons vu sur les trois registres. Registre familier, c'est-à-dire le français normal, le français simple. Nous avons vu que ça se fait avec l'intonation. Puis, en second lieu, on peut aussi formuler cette question qui demande le oui ou le non dans la réponse dans le français standard, français courant. C'est un français qui est juste, sauf que les mots sont courants, la manière est courante. C'est-à-dire tout le monde sait la faire. Puis la dernière, c'est la manière avec laquelle on formule une question totale en français qui est élevé, registre soutenu. Et c'était l'inversion de sujet. Puis nous avons aussi vu une petite partie du vocabulaire du texte, de ce texte dialogique qu'on vient de faire. Nous avons vu que le tarif, c'est le synonyme de prix. Le tarif normal versus celui opposé à prioritaire, nous avons expliqué la différence. Ceux qui ne savent pas, vous devez revenir sur la dernière vidéo. Un paquet, nous l'avons vu, c'était le synonyme de colis. Puis le timbre à un demi-euro, c'est 50 centimes en monnaie européenne. Un carnet de timbres, c'est une planche de 10 timbres. Et une planche, c'est en termes de bande dessinée, comme on a vu dans la dernière vidéo, envoyer une lettre, c'est-à-dire, ou bien une carte postale, son contraire, c'est recevoir. Donc, on émet, on envoie, on expédie une lettre, le contraire, c'est on la reçoit. L'expéditeur ou l'émetteur ou le destinateur, son contraire, c'est le destinataire, c'est-à-dire celui qui envoie, celui qui émet, on dit aussi l'émetteur, on dit aussi le destinataire. Le contraire, c'est le récepteur, celui qui reçoit la lettre, on dit aussi le destinataire. Le code postal, nous avons vu plusieurs types de codes postaux pour les villes marocaines. La fiche de douane, nous avons vu aussi une petite illustration, une petite image qui représente la fiche de douane. Puis, nous avons aussi vu en pragmatique comment on peut formuler la demande avec aspect. Je voudrais envoyer, par exemple, le verbe vouloir au conditionnel, un paquet, une lettre, une carte postale. Je voudrais des timbres. Donc, le verbe vouloir toujours au conditionnel avec des timbres pour le Canada, pour n'importe quel autre pays du monde. Est-ce que vous avez, donc je peux avoir la question avec est-ce que vous avez 3 points de suspension, puis je mets l'objet de ma quête, de ma recherche, des timbres par exemple, puis donnez-moi 3 points de suspension à un carnet de timbres. Voilà. Là, c'est pour ce que nous avons vu, grosso modo, et vite. Maintenant, je passe aux questions. Et pour la première question, on vous demande si c'est vrai ou faux. Chaque formulation ici, vous avez la première. Suzanne, est-ce qu'elle envoie ou non une lettre aux États-Unis? Alors, je dois donc revenir au texte. Puis en même temps, j'ai mes questions ici auxquelles je dois répondre. Le texte est le suivant. Désolé. Alors, la première question, je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais j'ai dit ma première question, c'est Suzanne envoie une lettre aux États-Unis. Dans la première réplique, la première parole, on l'appelle une réplique. La première parole de Suzanne, il a dit « Bonjour monsieur, je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis s'il vous plaît. » Alors c'est vrai, c'est aux États-Unis, donc je vais cocher la première case pour le vrai. Alors Suzanne achète 10 timbres pour l'Europe. Est-ce qu'elle achète 10 ou non? Je vais donc voir dans la question. Donc ce sera la fin. On va découvrir est-ce que c'est 10 ou moins en plus. Il a dit c'est parfait, la dernière réplique c'est parfait. Alors donnez-moi 5 jolis timbres. Donc c'est pas 10. Ce sera donc faux. C'est pas 10. C'est pas 10 timbres. Puis la troisième
formulation, troisième affirmation. Suzanne n'aime pas les timbres. Est-ce vrai ou faux? À voir dans l'avant-dernière réplique. La dernière c'est celle-ci, l'avant-dernière c'est celle-là. Non. Est-ce que vous avez aussi de jolis timbres? Est-ce que vous avez aussi de jolis timbres? La réponse est ok. L'important c'est que quand il a qualifié les timbres de jolis, ça signifie qu'il aime les timbres. Alors on va mettre oui, c'est vrai. La dernière, il achète un carnet de beaux timbres. Il achète un carnet de beaux timbres. Donc déjà ici, il a dit, hein, je voudrais aussi un carnet de timbres. Donc c'est vrai, il a acheté en fin de compte un carnet de 5 et non pas de 10 timbres. Voilà. Alors là, c'est pour la première question. C'est pour la première question. Je vais passer à la seconde. Dans la deuxième question, vous avez trouvé une question possible et varié le registre. Une question possible. Et si je reviens à la leçon des questions, bien la petite leçon de grammaire, hein, nous avons vu trois types, trois manières. Hein. Trois manières pour poser la question. Soit la manière familière, avec l'intonation juste, le changement de la voix. Exemple, je vous explique la leçon. Je vous explique la leçon. Alors pour la première phrase, c'était affirmative, déclarative, et pour la seconde, c'est une interrogation, c'est-à-dire une demande d'information, une question. Alors vous avez juste l'information, juste l'intonation, juste le changement de la voix. Alors je vais faire celle-ci, je vais faire l'intonation. Je vais pratiquer la première pour l'intonation. La seconde, bien sûr, c'est est-ce que. Est-ce que, c'est le morphème interrogatif qu'on peut ajouter pour le même type de question, c'est-à-dire la question totale à laquelle on va répondre par le oui ou le non. Est-ce que, trois points de suspension. Puis la dernière, c'est l'inversion de sujet. L'inversion de sujet. Le sujet et le verbe, je les inverse, puis je produis avec l'intonation la question qui demande la réponse par le oui ou le non. Alors c'est la phrase non, je n'ai pas l'adresse du restaurant. Non, je n'ai pas l'adresse du restaurant. Donc la question pour l'intonation, ce sera alors ce sera non, je n'ai pas l'adresse du restaurant. Je vais faire tu pas donné. Tu as l'adresse du restaurant. Tu as l'adresse du restaurant. Regardez bien, hein, je peux à la place du point d'interrogation mettre juste un point, puis prononcer ma phrase de manière affirmative, de manière normale. Tu as l'adresse du restaurant. Donc je sais l'information, je la déclare. Mais je peux avoir l'interrogation en changeant la voix, en utilisant l'intonation. Tu as l'adresse du restaurant? La réponse, bien sûr, c'est par un non. Non, je n'ai pas l'adresse du restaurant. Je fais la deuxième manière pour poser la question. Je vais donc avoir est-ce que tu as l'adresse? Je vais donc avoir est-ce que tu as? Est-ce que tu as l'adresse du restaurant? C'est la même portée. C'est la même portée, c'est-à-dire c'est la même question. Soit je la formule par l'intonation, soit je la formule par est-ce que, c'est le même sens. C'est la même portée, c'est toujours avec la réponse oui ou bien non. Non, je n'ai pas l'adresse du restaurant. Dernière manière de faire la question, c'est inverser le sujet et le verbe. Où est le sujet et le verbe? Et voici ce que je vais faire. Je vais amener le verbe avant et le tu, le pronom sujet après. Donc, je vais interposer les deux. Je vais mettre as-tu, bien sûr la majuscule puisque c'est le commencement de la phrase. As-tu l'adresse du restaurant? Voilà. On va appliquer toujours les mêmes techniques, ou la même technique pour toutes les phrases. La réponse, c'est le oui. Oui, je travaille à la poste. Donc, je vais commencer par l'intonation. Je laisse la phrase telle qu'elle. Mais, puisque je vais lui adresser la parole, je vais mettre tu travailles. Tu travailles à la poste? Tu travailles à la poste? La réponse, oui, je travaille à la poste. Deuxième manière, c'est est-ce que. Donc, je vais l'amener, je vais rajouter est-ce que ici. Est-ce que tu travailles à la poste? Oui, je travaille à la poste. Et c'est toujours, comme j'ai dit, la même question. Sauf que avec l'intonation, c'est le français normal, le français de la rue, le français familier, le stade le plus banal, d'accord, évident de la langue. La deuxième, c'est un petit peu recherché, mais bon, c'est standard, c'est courant. C'est un français
moyen, puis le français soutenu, le français élevé. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais inverser le sujet et le verbe, comme j'ai fait avec la première phrase, et je vais avoir « Travailles-tu à la poste ?» Travailles-tu à la poste? Et la réponse, oui, je travaille à la poste. Je passe à la suivante. Et dans la suivante, vous avez « Non, je préfère envoyer le paquet en tarif normal. » Je préfère envoyer le paquet en tarif normal. On a vu la différence avec le envoyer un paquet en prioritaire, en tarif prioritaire. Alors non. Donc je vais faire l'intonation. Tu préfères envoyer? Tu préfères envoyer le paquet en tarif normal ou prioritaire? Et la réponse c'est non, je préfère envoyer le paquet en tarif normal. Je vais faire est-ce que, je vais l'ajouter. Est-ce que tu préfères envoyer le paquet en tarif normal ou prioritaire? Ou bien, dernière, c'est l'inversion de sujet. N'oubliez pas cette manière. ما تنساوش هاد الطريقة باش ديروا لا كيسيون يا اما كتسولوا غير بالصوت واش فهمتوا الدرس. فهمتوا الدرس؟ شفتوا كاين فرق بين الجملة الأولى والثانية. فهمتوا الدرس هذا إخبار نطقتها بنفس الصوت نفس العلو الصوت نفس لا هوتور لا فوا. ولكن لو أننا رفعت لا هوتور لا فوا باش نفهمكم بلي راه يتعلق الأمر بالسؤال vous allez donc avoir l'intonation interrogative يعني الصوت ديال السؤال ديال الاستفهام. فهمتوا الدرس؟ voyez واش فهمتوا الدرس هي هاد est-ce que vous avez compris la leçon. Alors ici l'inversion de sujet c'est préfères-tu envoyer le paquet en tarif normal ou prioritaire? Je passe à la question suivante. La réponse c'est oui, je reçois souvent des lettres. دائما كتلقى رسائل. Je reçois toujours des lettres. Et puis donc pour la question c'est tu reçois souvent des lettres. إلا فهمتوا شنو كندير من قبيله راه نفس الطريقة. Tu reçois souvent des lettres. Ou bien est-ce que tu reçois souvent des lettres? Ou bien reçois-tu souvent des lettres. والطريقة اللي كندير راه uniquement quand il s'agit d'une question totale. يعني فاش كيكون السؤال كيتطلب الجواب يا اما بنعم يعني بالتأكيد أو بالنفي لا. فاش كنخدموا هاد الطرق ولكن يقدروا يخدموا هذيك لانفيرسيون دو سوجي وتخدم اسكو ولكن بسؤال اخر. في هذه الحاله ما غاديش يدار لانفيرسيون يدار لوي الاولى لو نون في لا ريبونس. عطيتكم مثال ديك النهار مثلا او اسكو تي هابيت فيها اسكو ولكن معها او دونك لو او هو اللي بريوريتير في لا كيسيون هي الاداه ديال الاستفهام. فين كتسكن او اسكو تي هابيت voyez. Comment est-ce que tu as trouvé cette solution? Comment عاوتاني? Quand est-ce que tu vas finir ton exercice? Donc هذيك est-ce que إلا كانت استعملت بوحدها كأداة السؤال كيكون الجواب oui ou non. هاد الحوايج هادو في لا لونغ غادي تعلموهم في هاد الدروس هادو ديال لا لونغ ديال لا كومونيكاسيون بروغريسيف ولا غرامير بروغريسيف. تبعوا معايا مزيان وغادي تفهموا شويه بشويه واخا كيبان لكم هادشي هذا شويه صعيب ولكن مع الوقت غادي نستافدوا غادي نفهموا. ندوزو oui je connais les codes postaux de cette ville. oui إذا أنا كنعرف le code postal c'est الرمز البريدي ديال هذه المدينة. La question avec l'intonation seulement il y a tu connais le code. Tu connais le code postal de cette ville. واش كتعرف le code postal ديال المدينة ou bien واش كتعرف est-ce que tu connais le code postal de la ville ou là كيما كنديرو قبيله connais-tu le code postal de cette ville. هاد لا فيرسون دو سوجي ما عندهاش مرادف في اللغة العربية في حين الانطوناسيون بوحدها هي الصوت وبالنسبة لا اسكو هي واش هل. L'inversion de sujet ça n'existe pas en arabe. دابا غنمشيو لl'exercice suivant التمرين الاخر. choisissez la bonne réponse. غادي تختاروا الجواب الصحيح. Vous envoyez cette lettre en tarif normal, en prix normal. إلا عقلتو قلنا prix c'est l'équivalent de tarif. donc بجوج صحاح ما نضرب على حتى وحده.
اون تاريف نورمال واش بغيتي تصيفط الرساله ديالك بالثمن العادي او الثمن سامي شعب ديزولي بور مون اغاب كنتاسف العربيه ديالي شويه كتنساو ليا الكلمات tarif prioritaire c'est ça m'échappe désolé هنكتبها لكم في الكومنتير j'ai reçu un carnet un colis de graisse j'ai reçu un carnet c'est pas possible un carnet de graisse c'est mieux de dire un colis dans son colis واخا فيها un s راه ماشي جمع d'accord راه مفرد هنا هذا c'est un nom qui s'écrit comme ça soit pour le singulier soit pour le pluriel c'est la même orthographe donc j'ai reçu un colis de graisse تلقيت j'ai reçu تلقيت واحد الكوليه من la Grèce اليونان je voudrais كي شفنا في la manière de prononcer ou de produire la demande le verbe vouloir au conditionnel je voudrais recevoir ou bien envoyer cette lettre en Pologne بريت عافاك هذه je voudrais بريت عافاك نتلقى نرسل رسالة لبولونيا non donc بريت نتلقى non c'est pas possible alors je voudrais envoyer cette lettre en Pologne c'est pas de Pologne comme quand recevoir une lettre oui si c'est possible hein, mais on va la recevoir à la maison c'est pas dans la poste vous devez remplir une fiche de douane ou de timbre une fiche de timbre ça se fait pas non alors je vais effacer timbre je vais laisser uniquement douane خاص تعمر avec la fiche de la douane. Vous connaissez le code prioritaire ou le code postal de cette ville? Alors prioritaire non, postal. Le code postal ça veut dire رمز البريدي. واش كتعرف الرمز البريدي ديال المدينة؟ Vous demandez les articles suivants, faites les phrases. كتطلبوا هاد الأشياء هادو ديروا جمل. Vous avez 10 timbres. Alors نقول مثلا je demande 10 timbres. Je voudrais 10 timbres. S'il vous plaît, donnez-moi 10 timbres. Nafchi بالنسبة 2 timbres pour le Sénégal. J'aimerais avoir 2 timbres pour le Sénégal. بغيت جوج تمبرات للسنغال. Je demande 10 timbres ou 2 timbres pour le Sénégal. Je voudrais, pourriez-vous me donner هادو كاملين يقدروا يستعملوا. Envoyer un paquet en Allemagne. J'aimerais comme ça, j'aimerais envoyer un paquet en Allemagne. Je veux envoyer un paquet en Allemagne. أريد أود un paquet بغيت نصيفط واحد الباكي ألمانيا السنغال etc. الناس اللي ما فاهمين شي حاجه يقدروا يسولوني في او عطوني حتى الان مازال ما كاينش دي زوبسيرفاسيون ديالكم على لي فيديو سي انا القناه ديالها كي بدات ولكن نتمنى انها تستمر ونتمنى ان هاد الكتب هادو اللي كنخدم عليهم كمرحله اولى انكم تستافدوا منهم او ماكسيموم ولذلك ما تبخلوش على الناس انكم توصلوا لهم هاد القناه هادي سي فريمون سي با مونيتيزي alors complétez le dialogue غادي نكمل الديالوج je envoyer ce colis en Angleterre s'il vous plaît نرسل هاد الكوليه للانجليز من فضلكم je voudrais هي اللي خلينا في الدرس الا رجعت بكم الدرس هنا وما ديك لي مانيير pour dire voyez je voudrais est-ce que vous avez donnez-moi d'accord هادو خاصهم يتشدوا حيت هما وسائل ديال الطلب je voudrais envoyer أود أن أرسل هذا الكولية هذا الطرد إلى إنجلترا من فضلكم. Oui, نعم, monsieur, en, alors, إلا قلت, en tarif normal ou prioritaire? Prioritaire. على prioritaire اللي تفكرتها ديال الأفضلية. واش بالثمن ديال الأفضلية ملي كتخلص كيوصل الكولي ولا اللاتر un jour le jour même plus c'est-à-dire هذاك النهار فاش رسلتي plus un jour sinon هذاك النهار فاش رسلتي plus 3 jours ديال tarif normal s'il vous plaît voilà merci Salina la correction ديال les exercices بالنسبه surtout التلامذ او الناس اللي معايا في الواتساب نتمنى انكم
من خلال هاد لا كوريكسيون تصحوا هذاك الشيء اللي كتبتو. ميرسي بوكو. غندوز دابا بكم الدرس الموالي ديال لا كونجيغيزون لو فيرب افوار.